17-19. Aujourd'hui, dans le 17-19, nous allons nous intéresser à la francophonie. Étant donné que la semaine de la francophonie a démarré à Nantes aujourd'hui, plusieurs temps forts sont organisés en lien avec les pays qui parlent officiellement la langue de Molière. À cette occasion, on va se pencher sur la province outre-Atlantique du Québec. Et pour en parler, ce soir, nous sommes en compagnie de Michel Puot, président de l'association Pays Nantes Québec. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Alors, avant d'évoquer la francophonie, est-ce qu'on peut d'abord parler de votre association? Comment est-ce que elle a démarré? Alors, elle a démarré il y a déjà un petit peu plus de 36 ans, puisqu'elle a été créée en juin 1980. Donc voilà, elle a été créée avec un réseau autour qui s'appelle France-Québec, maintenant qui s'appelle la Fédération France-Québec. Et au Québec, il y a également Québec-France. Alors, quels sont vos axes de travail? Alors nos axes de travail, disons, de loisirs et de plaisir, c'est surtout parler de la francophonie, parler également de la vie des Québécois, connaître leurs moyens de communication entre eux, la politique, un peu connaître également tout ce qui tourne autour des artistes et de la culture, la littérature et ainsi de suite. Alors pour la petite leçon d'histoire, est-ce qu'on pourrait rappeler rapidement d'où vient en fait la francophonie au Québec? Alors la francophonie au Québec elle date de loin, puisque en 1604 il y a eu des Acadiens qui sont partis en Nouvelle-Écosse, et ensuite en 1608 la ville de Québec a été créée par Champlain, et donc à partir de cette époque-là ils se sont souvenus que nous étions les cousins, puisqu'ils parlaient français, ils ont parlé le français très longtemps, jusqu'en 1783 ou en 1763 où il y a eu la guerre de 7 ans et on a perdu la Nouvelle-France. Ah, vous dites cousins, parce que c'est vrai qu'on utilise souvent cette expression nos cousins québécois, mais pourquoi finalement on dit ça? Est-ce que c'est pas lié à la langue commune qu'on utilise? Alors, il y a premièrement la langue, mais il faut pas oublier une chose, c'est que beaucoup de gens sont partis du Poitou et de la Bretagne et de la Normandie, et donc ont utilisé à peu près les mêmes verbiages et mêmes langages que nous avons dans nos régions. Comment est-ce qu'on pourrait définir aujourd'hui le français québécois? Est-ce que c'est une langue à part ou est-ce qu'elle évolue en même temps que le français de métropole, entre gros guillemets? Alors, oui, c'est le grand souci des Québécois qui disent que nous, on ne fait que parler anglais, avec nos mots parking et nos mots pressing et ainsi de suite, et stop. Mais bon, c'est vrai qu'au Québec, on utilise également on francise des mots qui sont souvent des mots anglais. Et comment est-ce qu'on peut expliquer que cette langue résiste aussi bien à l'américanisation de la société québécoise depuis des années? Alors, il y a déjà une obligation qui s'est faite dans les années 77, où en 1977, il y a une loi qui s'appelle la loi 101, où tous les éléments doivent être mis en français. C'est-à-dire qu'on ne doit plus parler du tout dans la langue anglaise. C'est pour ça que sur les panneaux, par exemple, de stop, ils vont avoir arrêt. Et partout dans les médias, partout les gens parlent bien le français. Et alors, comment se fait-il aussi que d'autres provinces voisines, comme l'Ontario par exemple, aient une si grosse communauté francophone alors que la province est anglophone officiellement? Alors, c'est vrai qu'au Québec, il y a 8 millions d'habitants, 90%, 95% des gens parlent le français. En Ontario, il y a 14 millions d'habitants. Et sur ces 14 millions d'habitants, il y a 800 000 franco-ontariens qui sont, eux, pour la langue française. Mais bon, parce qu'ils considèrent que ça a une valeur, ça a la valeur de la paix, ça a des valeurs qui sont liées à la francophonie. Et puis dans ce sens, on voit clairement que les artistes québécois qui chantent en français, et qui sont une majorité quand même à faire ça, assument pleinement, contrairement à certains chanteurs français, pour le coup, pas tous bien sûr, qui eux préfèrent utiliser la langue de Shakespeare. C'est ça, exactement. Et au niveau des médias papier, télévisuels, radiophoniques du Québec, comment est-ce que ça se passe au niveau de la répartition des langues? Alors, les journaux sont très bien écrits en français, que ce soit Le Devoir ou La Presse, ce sont des journaux qui sont extrêmement bien écrits. Au niveau des médias, alors, les radios jeunes, ils ont leur langage jeune. Il y a des radios comme la radio canadienne qui est typiquement francophone et qui parle vraiment... TV5 Monde, par exemple, défend la langue française. Ils ne font que des interviews, on va dire des entretiens, des entrevues exactement, en français. Donc voilà, il y a aussi ces journalistes qui jouent aussi ce rôle de transmission de la langue aux populations. Oui. Un rôle intrinsèque, en quelque sorte. Oui et non, parce qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant qui oublient vite. On utilise des mots qui sont des mots
inventé québécois. Hein. Après, il faut peut-être faire la différence entre Montréal, qui est une grande métropole où il y a énormément de communautés, où ça bouge beaucoup, où c'est très cosmopolite, au contraire des campagnes où là c'est un peu plus. Si on prend la ville de Québec et la ville de Montréal, la ville de Québec, elle est complètement francophone. La ville de Montréal, on va dire, elle est allophone. Il y a des gens qui parlent les langues comme le portugais, les italiens et les asiatiques. Et on s'aperçoit que quand même, quand il y a certains quartiers à Montréal où on parle quand même anglais. Alors on va revenir un petit peu en France quand même. On rappelle que la ville de Nantes est très impliquée dans cette semaine de la francophonie et organise d'ailleurs plusieurs temps forts en collaboration avec plusieurs infrastructures culturelles et associations dont la vôtre. Il y a notamment la venue aussi de Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie samedi prochain. Est-ce qu'on peut rappeler qui elle est et son rapport avec le Québec? Je crois que c'est une figure. Hein. Ah oui, Michaël Jean, elle est secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a une belle pointure. Et en plus, ce jour va venir, le 19 et le 20 mars, elle sera également avec les ambassadeurs de la francophonie, dont Michel Robitaille est le président. Et Michel Robitaille est le délégué général du Québec à Paris. Donc c'est lui le président qu'on va recevoir. Un ami, parce qu'on le connaît bien. Et je crois que Michaël Jean va donner aussi une dictée ce week-end sur un texte de Paul Gérin-Lajoie, qui n'est pas nécessairement un écrivain en fait, mais plutôt un homme politique et avocat. Et pourquoi lui et pas de célèbres romanciers comme, je sais pas, Michel Tremblay par exemple? On a voulu ouvrir la dictée, pas seulement aux Québécois, mais également à la langue française qui s'est utilisée un petit peu dans le monde entier. Et c'était intéressant d'avoir un homme comme ça, comme cette personne, qui a une vision du français. Est-ce qu'il y a une particularité de la littérature québécoise par rapport à la littérature française ? Ou est-ce que finalement, les deux, qu'on soit d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre, finalement, on défend le même français? Alors, on défend le même français. La littérature française, la littérature québécoise, nous, tous les ans, on fait un prix littéraire qui s'appelle le prix littéraire France-Québec. Et ce prix littéraire, il est donné au Salon du Livre afin de bien mettre en avant la culture francophone au Québec. Les livres québécois sont plus des livres qui sont la réalité de la vie au courant. C'est pas vraiment des romans, c'est vraiment leur propre vie, leur propre expérience. Alors je crois qu'en continuant de parler de littérature, il y aura aussi des lectures de contes acadiens en compagnie de la compagnie Louise Pitre. Est-ce qu'on peut en parler quelques instants? Bon, moi je connais l'Acadie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je connais l'Acadie parce que l'Acadie c'est surtout le Nouveau-Brunswick et puis la Nouvelle-Écosse. Louis Pitre, c'est un conteur qui est extrêmement connu en Acadie, il est même connu au Québec, il est même connu partout au Canada. Et il va aller dans les écoles et c'est vraiment un moyen de montrer aussi pas seulement la langue, mais également les accords de nos parlers. Et puis alors aussi, on l'a évoqué, vous participez donc à Nantes à plusieurs événements, dont un qui est à venir très prochainement, puisque c'est demain. Il s'agit d'un grand slam. Voilà, demain on fait tous les ans, on fait un concours de slam. Et là, demain soir, on va recevoir les lapins à plumes. Avec les lapins à plumes, on va faire une soirée slam avec un concours. La personne qui va être élue va ensuite aller avec David Goudreau et Grand Corps Malade à Paris pour essayer ensuite de gagner un billet d'avion et se produire au Québec. Alors on va prendre un peu d'avance, mais je crois que aussi dans 2 mois tout pile, le 14 mai prochain, il y a un spectacle, un concert avec la Grande Débâcle. Oui, il y a un concert, les gens connaissent, ceux qui connaissent la Grande Débâcle, qui les ont déjà vus, ils les connaissent bien. C'est des colleurs, des danseurs, des gens qui aiment animer. C'est des gens qui viennent de la Beauce. La Beauce, c'est dans la région sud de Québec. C'est vers Sainte-Marie-de-Beauce, c'est des gens qui sont extrêmement actifs et puis ils font danser les gens. Là, je propose d'en écouter un morceau, vous avez envie de choisir lequel? Je sais pas, qu'est-ce qu'on avait dit? Le tout premier de leur dernier album. Ah non, c'est lequel? Le nom me revient plus, mais je suis sûr que... Ah, voilà. Ça signez-moi, c'est ça. Alors pour boire, il faut vendre. C'est pour boire, il faut vendre. Voilà, c'est ça. Pour boire, il faut vendre, on va y arriver. C'est lui qui nous a piqué le disque. Voilà, c'est ça. Méchant voleur. Eh ben merci beaucoup Michel Piot d'être passé par nos studios en tout cas. On vous souhaite une très belle soirée. Avant de se quitter en musique, je rappelle que vous êtes le président de l'association Pays Nantais, que vous organisez quelques événements en lien avec la semaine de la francophonie qui se déroule jusqu'au 24 mars à Nantes.